Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Très bien, c'est parti pour le deuxième numéro de la journée. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans le cadre de notre rendez-vous habituel Bossolo la politique. Mikole Belé, tout le monde l'a bien noté, ce qui est logique. Bozala ba programme l'angagnon soit chaque fois comme un bon parent, comme le Sangoku suprême. Avant que je ne me déplace, je vous mets au parfum. Qu'est-ce que nous allons faire dans Ozalawapi, tout ça. Donc on a été dans le Tanganyika, toujours continuer. Programme il y a PDL 145 territoires, on est au Salagi na Maïndombe, on est au Kendaki P, na souci à Koyeba, kokende côté à Sud Kivu ou à Lungu, kokende Kalemi, kokende Kongolo. Dans l'ensemble, je pense que nous sommes en train de faire le montage des éléments. Dans un avenir très proche, peut-être dans 2 jours, Torobanda diffusion nango boromona l'état actuel. Les ministres Guilain Nyembo, ministre à plan, vice-premier ministre pardon à plan VPM, Azalaki Wana, Yende Moutakendaki d'abord qu'on évalue parce que nous on a posé beaucoup de questions autour de ces projets à 145 territoires. De la même manière, Batapinud, Petodagi na question pour Nabango, c'était important qu'on arrive sur place pour nous imprégner de la situation. Vous aurez toutes les précisions. On revient à Kin juste pour 2 jours. Les vendredis sauf imprévus, nous allons peut-être vendredi ou samedi ou dimanche. Je pense que d'ici la fin de la semaine ou début, Torozalana Lissala pour lancer la Moussou comme prévu. Merci Labino pour la confiance. Merci pour la fidélité, avec espoir que Nyon Segole Kamalam. Voici, messieurs et dames, les informations du jour. Nous allons recevoir monsieur Redin Thié. Il est ingénieur informaticien spécialité. Il est spécialisé dans ma Italie informatique, mais il est ingénieur informaticien spécialité et qualité d'assurance. On va parler avec lui sur toutes ces questions. Vous avez intérêt de nous suivre de bien à la fin pour avoir plus de précisions par rapport à ce grand projet. On en parle tout à l'heure en direct, messieurs et dames. Voici les informations du jour. Judith Souminois réitère la position de la RDC pour une rétribution financière équitable. RDC Congo Airways reçoit un premier Boeing 737-800, vol inaugural prévu ce vendredi vers Kindu et Lubumbashi. Bazou et les deux négociants d'or assassinés à Bondo. Sud Kivu, 4 personnes mortes foudroyées à Fizi. Ituri, la police incinère de produits prohibés de la pêche et près du lac Albert. Avant-dernière information, Sud Kivu, au moins 30 morts dans un accident de la circulation à Kabare. Pour terminer, commande à plus de 700 cultivateurs regagnent leur village à la faveur du retour de la paix. Monsieur Redin Thié, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Samou. Allez, pour la toute première fois, aux Olégambo sur la télévision, un réel plaisir d'abord à Royambayo. Quelles sont vos impressions pour cette invitation? Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement, Papa Sango. Merci. Je suis très honoré. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui sur ces magnifiques plateaux de Bossolo politique. C'est la première fois sur ces plateaux, mais heureusement, ce n'est pas la première fois dans la vraie vie. La dernière fois, c'était à Paris. Et c'est une émission aujourd'hui, sans vous flatter, et c'est une grande émission de référence qui permet, qui ressort en tout cas, personnalité, les politiques, les spécialistes, partager leur expertise. Et aujourd'hui, moi, sur ce plateau, pour partager mon expertise sur cette question qui me tient à cœur, qui n'est rien d'autre que le numérique, mais dans le contexte de l'exclusion numérique. En tout cas, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi. Merci. Très bien, merci. Plaisir partagé, je voulais dire. On est en direct, on va essayer d'avoir une idée sur ce que vous êtes, ce que vous faites. Pour le Congolais, Bazolanda, pour la toute première fois, Bazana Lissala, Bazana Bumba, Bazana Lubumbashi, na Goma, Bazana Paris, na Londres, en Allemagne, na Toronto, Bazana Kinshasa, na 24 communes, la présidence de la République. Pour la toute première fois, qui es-tu ou qui êtes-vous?
Bon, pour répondre simplement à la question, nous connaissons ce la biso, na mboka, na libanda ya mboka. Donc, je réponds au nom de Redi Ntié. Na botami donc awa na Kinshasa. Et j'ai commencé ma première année universitaire à l'Académie des Beaux-Arts avant de voyager pour l'Algérie. On a vraiment na banda qui classe il y a informatique. Dans un premier temps, d'abord BTS spécialité base des données. Mais le collège Nyon sur retrouver Liban en Mboka, l'ambition c'est toujours de continuer. Quand on a 6 BTS, je me suis dit est-ce que Fenazo Mboka ou pas? Bon, jeune, au Bimi, est-ce que Fenazo c'était pas vraiment trop chaud? Comme j'avais des ambitions de créer un jour ma propre société, donc j'ai donc décidé de faire une spécialité, licence en MBA, Business Administration. Et c'est après cette licence, j'avais encore deux choix à ce moment, soit de continuer en France, soit dans Mboka, parce que j'avais quand même des amis qui travaillaient dans la grande société d'ici. Je me suis dit pourquoi pas de continuer via Campus France, où ils appellent à Kinshasa. Né dans qui chance wana ya kozala retenu na université d'Aix-Marseille, qui est l'une des grandes universités européennes en termes de nombre d'étudiants. On a sali licence en nouvelles technologies de l'informatique, où j'ai appris en dehors de la base de données, tout ce qui est nouvelles technologies, les applications, tout ce qui est langage informatique, programmation. Et après ça, et j'ai profité également d'un passage dans Marseille, je me suis retrouvé dans une ville, Oyo, association Ezalakate. Donc je créé pour la toute première fois dans la ville à Marseille, l'association des étudiants congolais de Marseille. Pour nous qui très touché, il y a comme on a ndeko biso ba congolais au baza ko yana Marseille et baza mal reçu mais mal accueilli, et raison pour laquelle na Tchakiango en place. Et par la suite na Kiai na Paris Estiam où na salaki master 1 et master 2 big data et qualité assurance. Naturellement, après ces parcours, j'ai eu la chance maintenant de travailler en temps plein en tant que consultant informaticien, d'abord chez Action Logement, aux entreprises permanentes en France, France Télévisions, Enedis, Free. Et aujourd'hui, chez Monoprix, aux grandes entreprises et aussi à e-commerce. Et en parallèle, je suis aussi à la tête d'une société de prestation des services informatiques qui se nomme Redin Secure Consulting. Et j'ai eu la chance, à travers cette société, de travailler, de collaborer avec des grandes entreprises comme par exemple PrestaShop. Et à côté, je suis conseiller à la mairie du 16e arrondissement de Paris et président de Happy Association, qui est une association à but non lucratif qui a pour objectif de lutter contre l'exclusion numérique, particulièrement en République démocratique du Congo. Très bien. Merci Eza Moulaï, mais c'est intéressant. C'est tellement intéressant de voir un jeune ou Azuma comme nayo au sérieux, aux continuer, quoi apprendre tilelo, mais en même temps aux autres l'expertise nayo, c'est vraiment, je suis très flatté. Alors on va parler de ce grand projet. Oui, un projet moko il y a lutte contre l'exclusion numérique en République démocratique du Congo. Pour un Congolais pour la toute première fois, il ne va pas peut-être maîtriser le contour. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'on a ça la synthèse, l'économie en fait de ce projet pour que bateau Bazolandabiso va comprendre? Vous avez le temps d'expliquer. Il faut vous vendre pour qu'un Congolais à la mesure à comprendre ce que vous dites. Merci papa, c'est une très bonne question. Donc expliquer on a cas pratique pour aider bandes de connaissances sur la biso parce que baza forcément technique de la ngalité. Avant de parler de l'exclusion numérique, eux ali problème na carte numérique, il faut d'abord te poser ma base, te expliquer c'est quoi le numérique avant de parler de l'exclusion et de l'inclusion. Le numérique ndenge autore ko salela ngolelo et outil na mot numéro, eux ali bon de 0 et de 1, de binaire. Le numérique c'est quoi? Par exemple, un donné ou un fichier numérique, ils allaient fichier oyo stocker l'information sous forme de numéros binaires 0 et 1. Raison pour laquelle le Belaka, un ordinateur par exemple, ordinateur portable par exemple, ils allaient matériel numérique. Pourquoi? Ils allaient permettre mutu à ça là, donner, à traiter l'information, le lingue à numéro, à chiffre. C'est ça le numérique. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le digital. Digital est un mot anglais. Au anglophone, utilise beaucoup plus. Ou étiré source nango dans latin digitus. Ils allaient faire référence à tout ce qui est doigt. Ce qui n'est pas ça, vous allez bongo, vous téléphone na yo, vous allez
na Facebook par exemple, l'effet de scroller, vous allez que ça l'action digitale. Et c'est ensemble de ça, na numérique, numérique, raison pour laquelle on parle de la transformation digitale et non de la transformation numérique. Tout ça aujourd'hui dans un monde complètement digital et numérique, et aujourd'hui il n'y a plus rien qui se passe sans le digital. Donc nous achetons en ligne, tout ça bloc en ligne. Malheureusement, comme j'avais dit dans mon discours total en haut plus tard, le Congo demeure encore le parent pauvre de la mondialisation digitale. Donc, accès, ils en ont vraiment le lengue et singulité par rapport au contexte du 21e siècle. Donc, vous allez générer, vous allez tourner autour, il y a autre que ça à partir d'Internet, soit numérique, soit digital. Maintenant, la question c'est quoi l'exclusion numérique? Pour parler de l'exclusion numérique, il y a deux formes de l'exclusion numérique. Il y a l'exclusion numérique par matériel et l'exclusion numérique par connaissance. Et ça même combat où nous allons mener à niveau à Paris, là où je réside, dans le 16e arrondissement. Avantage aux France et un problème parce que l'exclusion numérique, ce n'est pas un problème congolais. Hein. Il faut te rappeler, c'est un problème mondial. Même en France, il y a des personnes qui sont frappées dans la réalité. Mais l'avantage avec la France, c'est beaucoup plus de personnes âgées. Botamaki, série internet et zalakité. Vous savez, au Kindarapoto, Papa Sango, au Yibikinapoto, rendez-vous non se faut les canaux internet. Pour foutre un impôt, il faut les canaux internet. Il y a même des consultations aujourd'hui, il faut les canaux internet. C'est ce qu'on appelle des e-consulting. Pour les malades. Et les personnes âgées se retrouvent très souvent exclues, obligées de payer des services privés, d'entreprises privées qui accompagnent les personnes âgées. Et moi, au niveau de Paris, je travaille donc avec la mairie pour aider les parents dans la session auto-organisée à la mairie, pour expliquer comment ils peuvent vivre avec le numérique sans avoir besoin de dépenser le plus. Et nous, on est soutenus par la mairie. Dieu merci pour nous. Et au niveau de Kinshasa, malheureusement, au Congo, on parle d'abord de Kinshasa parce que le Congo, c'est notre situation encore. C'est maintenant les jeunes qui sont touchés. Malheureusement, plus de 70%. 70%. Donc, vous imaginez que tout ça, on est loin d'être un État digital. Les jeunes, ils sont concernés élèves, ils sont concernés étudiants. Pour les étudiants, ils ont comprendre un terme simple. C'est quoi l'exclusion numérique? Vous êtes étudiant dans l'ISC, vous êtes étudiant dans l'ISPT, vous êtes étudiant dans Unikin, la Cardinal Maloula, la UCC, au Kendara classe. Autant par exemple, cours informatique. Vous avez visuel basique, par exemple, visuel basique. Vous avez un langage trop ancien. Donc, indirectement, vous avez vivre l'exclusion numérique. Parce qu'après les études, soit tu peux voyager, soit tu peux travailler. Mais sauf que connaissance n'a eu, et au service, on est logoté, à part notre qui est école. C'est une forme d'exclusion numérique. Donc, on a actualisé. Pour les élèves, école primaire, très souvent, dans la salle qui tourne dans la commune de Botama, dans la commune de Matete, malheureusement, 6 écoles sur 10, ils sont équipés dans la base informatique. Les 4 écoles restantes, ils sont équipés dans la base informatique, mais ils sont actualisés dans la makam ou dans sa ban. Donc, banawana, ils sont automatiquement exclus dans ce qu'on appelle l'exclusion numérique. Donc, ils sont équipés là, mais tant que ils sont mikolo, ils sont écartés dans le monde d'emploi. Et la réalité, tout ça, la cacatou, il y a des étudiants malheureusement, bien qu'en informatique, je suis informaticien, si par exemple on me demande de créer une base de données, verbalement je peux créer une database, je donne le nom de ma base de données. Beaucoup des étudiants, ils n'y pas, mais peu, ils sont capables, à un ordinateur, installer programme par exemple SQL Server, à programmer création de la base de données, par exemple à créer avec des tables. Donc, il y a un combat qui, pour moi, doit être un combat d'État. Parce que le monde, il a évolué tellement rapide, ce qui tout ça est forté, de former les jeunes sur la question numérique. Malheureusement, le Congo, tout ça frappé dans la réalité, qui a frappé récemment dans l'Union européenne, où il décide qui, député héros,
eurodéputé, désinstaller l'application TikTok, pas parce que TikTok ils ont une application amitié, et parce que qui va attaquer, piraté par la Chine. Donc si nous voulons demain protéger les institutions de notre pays, il est donc obligatoire aujourd'hui de travailler particulièrement sur cette question de l'exclusion numérique. Alors, on va d'abord avoir une idée. Parce que, effectivement, autour le Balikamboa TikTok, ne m'en tenez pas rigueur, j'ai un petit souci avec la voix. Qu'en est-il? Vidéo Moroutio Sala, Ezaki viral. Je ne sais pas si la régie a cette vidéo, nous allons quand même suivre ça. L'honnêteté oblige, Tolandamo, pour expliquer Bichon, parce que cette vidéo qui est devenue virale sur Facebook, que ce soit sur TikTok, Ezaki réalisé avec Degen Pro, ça on a vu à Paris, au sujet de l'association et du projet, et puis association qui cumule plus de 2 millions de vues aujourd'hui sur le réseau. Si la vidéo est là, on peut suivre quand même cette vidéo. Ok, il y a la vidéo, on va suivre ça. On va se retrouver après pour nous expliquer qu'en est-il de cette vidéo. Messieurs et dames, suivez, nous sommes en direct. Alors, je suis avec... Pardon. Excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, voilà. On fait ça pour répondre. Ok. Alors, dites-moi, messieurs, que signifie www? www. Ouais. Vous êtes sûr, hein? Ouais, bah oui, je suis sûr. Ok, parce que www, c'est World Wide Web. Wow. C'est un système de pages web interconnectées qui permet aux gens d'aller consulter les images, les tests et les vidéos sur Internet. Alors, que signifie .com? .com seulement? Ouais. Ben, ce que tu dis .com, c'est ce qu'on appelle une station de domaine. Ça permet d'identifier une entreprise en ligne sur le web. Par exemple, pour le .com, c'est pour identifier les entreprises commerciales. Super. Par exemple, Amazon.com. Voilà. Mais il n'y a pas que .com, il y a aussi le .fr pour identifier géographiquement une entreprise dans un pays donné. Par exemple, en France, c'est .fr. Et nous avons encore des .org pour les organisations à but non lucratif, pour les associations. Et le .net, il y en a plein. Voilà. Non, mais comment ça se fait en fait, vous avez la facilité à répondre à ce genre de questions? Je suis informaticien, j'ai fait une grande partie de mes études en Algérie avant de venir poursuivre ici en France. D'abord licence à Marseille, l'Université d'Aix Marseille, et ingénieur informaticien à l'ESTIAM à Paris. D'accord. Donc à côté, je suis ancien président et fondateur de l'association des étudiants congolais de Marseille, et actuellement conseiller ici à la mairie du 16e arrondissement de Paris, et président de EPE Association, une association qui a pour but de lutter contre l'exclusion numérique en République démocratique du Congo. Et on a décidé d'accompagner les jeunes Congolais malheureusement frappés par l'exclusion numérique. Notre association est orientée sur 2 axes, l'éducation numérique et le développement de compétences numériques auprès de jeunes Congolais. Ah, c'est plus le numérique là, je vois. C'est plus le numérique. Parce qu'avant, on n'avait même pas le ministère du numérique, actuellement aussi initié par le chef de l'État. Voilà, ça fait partir en tout cas aujourd'hui de domaines importants de notre vie. Tout est aujourd'hui numérisé et ça ne se passe aujourd'hui plus rien sans le numérique. En tant qu'informaticien, c'est tout à fait légitime pour moi de m'orienter vers ce combat. Et c'est la cause de notre association. Mais est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Si, on est sur Facebook pour les gens qui veulent nous suivre. Et il suffit juste d'aller sur Facebook, de taper Asso Numérique pour tous, ou sur Instagram API, en anglais, tiré d'en bas, Asso, et les gens peuvent aller lire et puis rester connectés et suivre un peu l'évolution de notre combat au Congo. Et par rapport à l'association, quelles sont vos ambitions futures, peut-être pour l'année prochaine? Merci. Pour le Congo, notre mission, c'est vraiment... Aujourd'hui, on se donne de moyens pour permettre aux jeunes Congolais d'avoir une bonne connaissance à ce qui concerne l'informatique. Et la formation et le développement de compétences numériques, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y a un événement important qui va se produire ici à Paris, toujours dans le cadre de soutenir l'association pour accomplir sa mission d'aider les jeunes Congolais vivant en République démocratique du Congo dans la lutte contre l'exclusion numérique. Donc, notre association, c'est vraiment orienté la lutte contre l'exclusion numérique. On va peut-être parler de tout ce qui a entouré cette vidéo, mais en même temps aussi l'origine de cette inspiration. Et où tu vois?
Papa Sango Yebi, na français, balobaka boye. L'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Naza Congolais, na Botami na Kinshasa, j'ai eu cette chance d'avoir ce parcours au Nazui. C'était en 2017, na Kinshasa, pour rendre visite à mon grand-père, paix à son âme, préfet Fernandier, qui était malade. Et je me suis dit, ça quand même tour dans ma tête, dans quartier na Botami, de voir un peu la réalité numérique dans l'école. Papa Sango, j'étais abasourdi. Et là qui est là qu'on a quoi imaginer dégradation, il y a un niveau d'apprentissage. Bon, dans le bika encore on non c'est pas le bac hein. Non bon ça Congo, ça sert à rien de réfléchir n'a qu'à simple étudiant, ça sert à rien. Mais quand on a vu avion dans zone à Paris, on a s'est rappelé d'un discours, il y a un de ancien président américain qui m'a beaucoup marqué, il y a Kennedy en janvier 1961 qui disait ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est de là, je me suis dit, non, bon, ça commoté, mais je peux apporter quelque chose dans le domaine où nous avons maîtrisé. C'est ainsi, nous avons l'idée de mettre en place cette association grâce à la loi de 1901. Eux allaient loi qui permettre, parce que l'État n'est pas partout. Raison pour laquelle cette loi a été créée, la loi de 1901. Pour permettre aux individus de se réunir pour ne pas répondre à leurs besoins où l'État qui forcément couvrir. Raison pour laquelle, dans le niveau de la France, les associations sont très soutenues par l'État. Parce qu'ils allaient permettre à l'État à agir dans le côté basé sur la visibilité. Je me suis dit, à mon niveau, je peux que mettre en place une association pour, à travers mon parcours et mes connaissances, d'aider la jeunesse congolaise. Parce qu'il ne s'agit pas que de la question numérique, Papa Sango. Il s'agit aussi de la question de la lutte contre la pauvreté. Donc, développons plus tard de vous expliquer comment le numérique peut d'abord, vous, Papa Sango, vous rendre multimillionnaire, rendre nos artistes de millionnaires, rendre nos jeunes de millionnaires. C'est une question de tas. Raison pour laquelle je me suis dit il fallait travailler sérieusement sur cette question. D'ailleurs, je remercie en tout cas Degem pour la vidéo. Et je remercie aussi toute la communauté congolaise au Bazala qui est très attentive à la cause sur l'Abisso. J'ai reçu des appels de partout et plus de 2000 messages, plus de 1000 appels. Et en tout cas, au nom de l'équipe de Happy Association, nous vous sommes très reconnaissants par rapport au soutien au Bomemela Kibiso à travers cette cause. Donc, mon seul but et objectif à travers cette association. Parlons d'abord des objectifs, vraiment. L'objectif, c'est d'abord de réduire les inégalités. Papa Sango yebi ke soki mwana avant na Kingasa na Suka, avant na Kinsuka, avant na côté outil, côté la bande ko na biso na Kalemi na bana bazana chance té na bana batanga peut-être une école française. Parce que grâce à numérique, tu peux permettre bana na bazana même chance d'égalité. Parce que mwana o atangi na école na biso ya bien capital. A la possibilité d'aller sur Internet, se former sur les opportunités à l'étranger, postuler et voir sa vie améliorée. Mais moi, nous avons côté de l'outil, ayebi même pas d'abord c'est quoi d'abord le numérique en question. Bon, opportunité, vous allez que c'est caché derrière le numérique. Ayebité, donc à Botama pauvre, à Koli pauvre, à Kofi pauvre. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, grâce seulement à la connaissance numérique, vous pouvez créer votre société. Naza témoin oculaire de ce que je suis en train de faire actuellement à Paris. Qui pouvait imaginer il y a 50 ans passés, africains, particulièrement congolais, à cause de la société, vous avez accompagné de grandes entreprises françaises. C'est pour vous dire que oui, c'est d'abord réduire les inégalités, partager la connaissance. Et Papa Sango, il faut aussi former les jeunes Nabiso. Là, tu copies cet exemple, il y a un héros député. En 2012, sauf erreur de ma part, l'Union européenne, par peur de se faire attaquer, a décidé héros député non va désinstaller TikTok. Pourquoi? C'est une application chinoise. Donc, ceux qui est ça la marande ils ont na téléphone, ceux qui ont TikTok na Facebook, donc au quotidien va donner non ils ont stocké na serveur na Chine. Donc si la Chine veut attaquer la RDC, on y a commenté, à quelqu'un na serveur, azu va donner et va politique et va personnalité publique à RDC,
aza ba conversation tout. Donc TikTok bien bah peu Facebook. importe. Na ba WhatsApp. Peu importe. Nyonso na Chine. TikTok eza na Chine. Ouais. Mais peut-être WhatsApp eza une entreprise américaine. Ouais. Et fait partie de la famille il y a Meta, Facebook. Donc neto sola boy. Neto solo la rabou na ba données, na ba photo. Tout ce que auto échange aka. C'est stocké quelque part. Donc ça va liba nuire par exemple à président de la République, notre président de la République ou na ministère na ministre kala ba président. Voilà, ba ministre se change aka, bazan ba donner, ba go balançango et puis ba nuire tout un état. Ouf. Voilà, c'est très grave. Et par ailleurs, Lelo, le président avait souligné la volonté de numériser le pays. Mais pour nous numériser le pays, il faut qu'il y ait des jeunes compétents. Ce que nous sommes capables de mettre des services en place pour nous accompagner ces changements. Donc, nous sommes obligés de faire appel à l'entreprise extérieure. Par exemple, pour la carte d'identité, ils avaient donné. Par exemple, pour peut-être les lots dans la commune d'Abisso, pour nous que nous soit acte de naissance, c'est encore manuel. On n'a même pas la possibilité de faire des demandes en ligne. Donc, ce qui est numériser la démarche, il faut qu'il y ait une entreprise. Cette entreprise est étrangère. Donc, l'entreprise, elle a donné de tout un État la possession. Vous imaginez le risque. Donc, on peut nous faire couler dans quelques secondes. D'où c'est l'importance de former des Congolais aujourd'hui pour que demain, tous soient capables de nous-mêmes mettre des services pour accompagner le pays dans le changement numérique. Sinon, tous allons un État fantôme. Mais non, ça c'est grave. On est au banque Sanzoto. On a été que ma mieux sur la car, on est là, mon ango. T'es bamonango, bazanango. Ah, très bien, quelque part. Le jour où on peut s'abango kanda, ah oui bon. Ça va comme moi t'es tu m'as mouqué. Bon, on s'en peut t'es mais bon. Tenu y moi 2 minutes. Bah quand tu as un serveur, bah bien c'est archive. Bah j'ai donné, bah balancer et bien quand tu tout le monde, bah il bagi téléphone. Mais bah nuire un système, c'est le cas aujourd'hui avec les élections, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Très bien. Dans l'élection, il y a États-Unis ou Russie malheureusement à celle qui va cyberattaque. C'est actuellement avec des hôpitaux en France, il y a des cyberattaques d'où il faut impérativement former les jeunes Congolais sur les compétences numériques. Il y a un sango, il faut souligner, je suis pour. On est en train de faire des démarches. D'après les informations qu'on a eues, encore en plein 21e siècle, tout ça option informatique dans la 3e année. Tout ça dans option mathématique, péda, commercial. Je me suis dit, j'ai cru, c'était plus d'actualité. Mais on s'est renseigné, la monde qui a la possibilité de savoir qu'on a lobby chez hôtellerie. Mais aujourd'hui en France, on peut à partir de la 3e année, on a pour une option informatique. Pourquoi? Ils ont permettre de connaissance dans le langage phare, PHP, Java, pour que tant qu'on a une université à développer plus. On a biso qui investir pour que c'est informatique, dans la vie de ma kasi na yambi étudier bien à Marseille, mais informatique. A outil M sous investir mon en temps comme pour na bimisa université à un niveau ACT, au yambi en tant qu'étudiant, attend déjà université en France. À quel cours, président, désolé, non, comprendre été. Non, la connaissance, elle est universelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on forme les jeunes pour être autonomes sur le plan il y a compétences et la création d'entreprise. Et pas seulement création d'entreprise, création d'emploi. L'autre, tout ça bloqué. Emploi exaté. Les jeunes, là. Quel est l'apport et la numérisation ou les côtés numériques dans le développement d'un pays? Merci. D'abord, création d'emploi. Papa, ça, tous les exemples que l'on a vu dans cette entreprise comme on a PrestaShop dans Paris. PrestaShop est la première entreprise de e-commerce en France, ou parmi les 5 meilleurs, en tout cas. Nous avons bango ezali, maman avant na kingasani. Soka linga ke sombelo na zandu. Akomatiza le témoin ya makasi transport ya makasi. On va dépenser double, on va dépenser énergie, on va dépenser transport, na temps. Bon, ok, c'est un jeune de 23 ans qui a créé cette entreprise. Ok. Nous avons créé une entreprise comme nous PrestaShop. Et qu'on permettre na moto à te kana zando. Les gars zelaka ba client ba ya. Ba sali plateforme moto wana azana kati boutique en ligne. Maman azana zando. Les gars c'est tracasser na muka 4 heures. Na ta transport, na kieti zando. A fourni ka ordinateur tout le monde na ye. À côté na PrestaShop, à qui na zando, à qui na rubrique peut-être n'habiter habillement ou légumes.
À mon niveau prix, à ça les commandes. Mais si bon livrer dans 2 heures et créer chaîne de distribution. Maman a se déplacé, a gagné temps et permettre à Tikali à s'occuper de la Baramusa Mike Nandaku. Mout o azali azana zando a teki 2 fois parce que a besoin de recevoir client physiquement a teki pe na client en distance. Moi na moko boy jeune moko boy a na manque à faire azupe bumsala parce qu'il y a que soit colis au ba commander et a que tika maman na zando. Jeune garçon wa ki chômeur a créé entreprise parce qu'il y a créé plateforme vous avez qu'on relier batouana. Vous imaginez si on crée ce genre de choses, on a plusieurs services. On peut réduire jusqu'à 20% le chômage dans Bokoyo, rien qu'avec le numérique. C'est pas une question de, c'est pas une option, c'est une obligation. Il faut tout travailler sur cette question. D'où je reviens encore pour dire, l'option informatique, dès à partir de la 3e humanité, je suis pour. Tout ça, la démarche nécessaire, s'il faut aller voir les autorités, accompagner Bissot, oui. Je pense que oui, dans 2-3 ans, son Excellence, Monsieur le Président Fatih Béton, avec son gouvernement, Madame Souminois, et l'actuel ministre, il y a enseignement, député, ou dans la volonté, accompagner Bissot de réfléchir comment, dans 2 ou 3 ans, faire de l'informatique une option obligatoire à partir de la 3e année. Voilà, ils ont apport. Tout toucher point encore essentiel, Papa Sango. Yo yambarabatebe na plateau na yo. Particulièrement les artistes. Bah yaka appelons ça ba campagne. Ils ont un discours au bitos to yebi, ba droit d'auteur. Ils ont raté na mboko yo. Propriété. Bah ça obligé de dédicacer. Bah ça obligé de demander, de quémander. Récemment, je suivi une histoire qui m'a vraiment attristé. Il y a moi aussi, il y a Papa Nabiso, sans souci. Paix à son âme. Azali Kolé là-bas, droit à Zozoate. Ça fait mal. Dans un pays comme le Congo, une dame, le roi la maman wana, a se plaindre pour n'avoir droit au Moussara Mounion sur mon balné à Salaki. Alors que le numérique peut nous rendre ces services. Comment le numérique peut nous rendre ces services? D'abord, il faut mettre en place une entreprise nationale. Moi, je suis convaincu de ça. Comme le SNEL par rapport à courant. Ce n'est pas normal. Dans un grand pays comme le nôtre, tout ça, entreprise, il y a accepté, il y a fournisseur d'accès à Internet. L'entreprise, non, sur Internet, c'est une entreprise étrangère. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Angola, avec Unotel. Il y a moi, ancien président Santos. Vous allez permettre qu'on puisse accès à Internet à un prix réduit. Papa, si nous prenons les chiffres, c'est mieux que je parle avec les chiffres. Allez-y. Pour nous, beaucoup plus simple. Prenons l'exemple. Nous avons une ville de 18 millions d'habitants. OK? À peu près. Donc, nous avons à peu près 5 millions à 6 millions, 8 millions d'adultes actifs. Au Bachaka, minimum $20 d'Internet par mois. 15 à $20 par mois. Donc, ce qui doit résoudre le problème de la création d'entreprises nationales, le coup la SNEL, au Régie des eaux, mais il y a numérique, que moi d'ailleurs je nommais Tech Congo ou Net Congo. Cette entreprise avec un taux, s'il vous plaît, de pénétration d'Internet actuel de seulement 20 à 25%, une entreprise nationale pourrait capter une grande part du marché si les taux de pénétration atteignaient seulement Papa Sango, 50%. Cela pourrait générer des centaines de millions de dollars par an. Des millions de dollars par an. Rien qu'avec cette entreprise. Tout créer d'abord emploi. Ce qui te fait en sorte que l'entreprise a comme fournir Internet dans ménage. C'est-à-dire qu'on a un droit courant, on a un droit Internet. Donc, tu as à peu près 10 millions de ménages partout dans le Congo. L'entreprise a fournir Internet. Bien évidemment, il ne faut pas oublier la question, il y a courant. De créer une application de musique, par exemple, avec le système VOD. Au Batuako, c'est connecté, à la vidéo en ligne, comme c'est le cas aujourd'hui avec Canal+. Si nous prenons seulement $2 d'abonnement par mois avec cette application, avec 10 millions de Congolais connectés, nous avons à peu près 20 millions de dollars par mois. 20 millions de dollars par mois. Il y a Ophélie.
que cette entreprise et cette application peut générer. Tout le monde, que ce soit la musique chrétienne ou la musique profane, la musique. Avec les 20 pays francophones, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vu comment ces pays consomment notre musique, notre culture. Si nous prenons seulement par pays et qu'on peut aller chercher 500 000 abonnements en raison de $2 par mois, nous avons à peu près 20 millions de dollars fois 20 pays, ça nous fait 20 millions de dollars par mois. Avec cette recette, non seulement le Congo peut être autonome de dire que oui, nous avons accès à Internet, bisomon qu'on fournir Banamboka à un prix réduit. De deux, moi, on peut permettre au ministère de la Culture, ça a suffisamment de moyens et on n'en parlera plus de problèmes Yabao, Libanga, droit d'accès. Parce que vous avez 50 millions de dollars par mois, vous avez 20 millions de dollars par mois. Vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire rien qu'un secteur culturel. Aucun artiste passera sur ces plateaux pour parler des problèmes de droit. Et en plus de ça, ça va générer des emplois. Et des emplois indirects. Bateau ba comment distribuer. Bateau ba comment teka ba t-shirt. Bateau ba comment ça ba service il y a déplacement. En fait ba dérivé nyonsoana d'après les chiffres qui est notre possession, on peut réduire le chômage de ce pays entre 20 à 30%, rien qu'avec le numérique. Je me suis dit, il faut qu'on en parle. C'est très important. Pour commencer, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Voilà. Et moi, je suis convaincu, s'il faut commencer, d'abord, il faut commencer avec l'école. Parce que la formation doit être durable. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être en retard avec la mondialisation, de la manière que les choses se passent dans le monde. Pas la vie au monde, il y a vraiment un grand retard. Un grand retard. Je ne sais pas si nous allons faire quoi pour nous rattraper, mais il y a des écoles, peut-être dans les écoles privées, vous allez trouver quand même, des écoles. Le roi cartésien, bana bazotanga déjà baza la premier primaire deuxième troisième bana baza déjà na primaire baza déjà l'internet baza déjà même na ordinateur bana baza ça ce qui n'est pas le cas surtout dans l'établissement public et à l'état na outi na école on l'accent na école on a héritier par exemple la Congolo dans cette école là bana baza la troisième humanité bazotanga libanda c'est une honte. Donnez-moi ce reportage-là. On suit d'abord, et puis on se retrouve après. Suivons d'abord ce reportage. Province du Tanganyika, précisément dans les territoires de Congolo. Ici, la gratuité de l'enseignement primaire est appliquée comme les souhaite le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans certaines contrées, le travaux de réhabilitation et construction de nouvelles infrastructures scolaires avancent. C'est le contraire ailleurs où les travaux lancés depuis 2023 sont stoppés. À l'Epema ville, nous trouvons une école de 18 salles de classe, mais dans un état déplorable. Madame Congolo Emirance, enseignante en première année C, décrit les conditions dans lesquelles ses élèves étudient, malgré la mise en œuvre du programme de 145 territoires. 90 élèves apprennent par terre. Certains sont assis sur de briques, de barres de fer. Ça ne va pas, le manquant les assises. Les bancs qui ne sont pas suffisants pour les enfants. Au total, ici, on a plus de 90 élèves. C'est la gratuité. Quand les parents, si vous nous dites, c'est lui qui a des moyens, la porte est une chaîne. S'il y avait assez de bancs et les salles de classe, derrière ça. L'apprentissage nécessite un environnement sain pour l'assimilation de leçons. C'est là ne pas le cas à l'Institut Kawaya, toujours dans le même territoire. Ici, les élèves de la 3e pédagogie générale étudient sous les arbres, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Il n'y a pas de salle de classe et cela représente une véritable distraction, comme le décrit ses professeurs rencontrés. Pour l'arbre, parfois, nous manquons de place. Ici, nous avons même au-delà de 50 élèves. Parfois, ça dérange avec certaines distractions. La gratuité de l'enseignement, priorité du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, reste loin d'être parfaite, non seulement en termes d'infrastructures, mais aussi en ce qui concerne la qualité de l'enseignement et l'instruction des apprenants qui étudient parfois par terre, ainsi que leur gestion dans les salles de classe. Tout à l'heure, école Nengezali, ce que je disais, la capitale d'abord est difficile. Qu'en est-il là-bas, nous avons Congolo, naba Yimbo et pas Bapik Mekuna, peuple autochtone, naba Ikita, naba Selenge, c'est encore très grave aujourd'hui. D'où je suis pas très d'accord dans la politique qui menée à fusionner ministère et numérique dans un petit. À mon avis, en tout cas avec tout le respect que je dois à Madame Souminois, pour moi, il fallait pas fusionner ces deux ministères. Parce que la question numérique, c'est une question importante et de vie.
soit qui fait fusionner, créer sous forme secrétariat à côté. Parce que je pense que oui, il faut une entité spécialisée sur la question numérique. On a suivi et ça l'a détaillé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Papa Sango, c'est Nelson Mandela qui disait l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour faire changer le monde. Ce n'est pas mes propos. Mais aussi une arme qu'on peut utiliser pour affaiblir un État. Raison pour détruire une jeunesse. Exactement. L'avenir. Je ne suis pas trop d'accord. Tout ça dans le 21e siècle, malheureusement, même contenu à ma formation à Bissau, c'est presque démodé. Je parle en tant qu'informaticien dans le domaine, dans le domaine de société. On n'est pas normal de Visual Basic. Il y a des choses où besoin d'utiliser. Je dis, mais ça ne vous sert à rien. Aujourd'hui, on a même un autre problème. Je ne sais pas, peut-être si vous n'avez pas pensé à ça, mais du côté sécurité, la guerre de l'Est, cette gestion et la guerre à l'Est, même le service à sécurité, c'est même dans la frontière, il y a porosité dans la frontière. Les gens entrent, ils sortent, on ne sait pas, celui qui est entré le matin, il est sorti le soir. À cause, il y a un manque, politique, il y a numérique. C'est qui n'est pas normal les cas. Au soulever question à sécurité. Et vous en avez même fil d'idée, il y a des gens qui sont kuluna. Natala qui répertoire na yo bon, ne pas excuser na sama na koli na matete na yebi réalité wana ya kuluna. Et c'est ce qui doit maîtriser le phénomène wanate. Mais le numérique peut aussi nous aider à maîtriser facilement cette réalité. Nous avons des propositions, nous avons des solutions. Ce n'est pas pour inventer mon association, parce que c'est pas que mon association qui existe dans ce cas-là. Nous avons aujourd'hui une association aussi qui se nomme Aluminise, qui regroupe les compétences congolaises de France dans une association. On est là, on peut servir le pays. Aucune politique numérique, on peut toujours espérer, mais il est très difficile de maîtriser la partie sécurité de notre pays. Pourquoi? On ne sait pas qui entre, on ne sait pas qui sort, il n'y a pas de vidéo de surveillance, la vidéo de surveillance, pardon, l'administration, la majorité de l'administration dans notre quota accueille les gens dans papier. Mais je peux me passer pour n'importe qui. S'il n'y a pas de données, même pas qui, mais ça, je peux envoyer quelqu'un à récupérer le papier tout bien. Et c'est comme si de rien n'était. Donc, moi, je pense que oui, le pays n'est pas assez sécurisé sur cette question. D'où je demande vraiment à nos autorités, à travers les associations, et puis associations, de réfléchir de comment mettre en place une vraie politique numérique du pays pour mieux orienter le pays dans ce changement qui est crucial et important. Très bien, la numérisation, monsieur Zedam, ça se passe au Congo, mais sur la commission antifraude, kende na ba douane, tala makamundenge zoleka, mutu moka koleka 20 fois, oye bate. Même un rebelle a koleka na frontière comme il veut, mutu moka oye bate kazoleka. So mutu avandi na ye penza lobi ke faut bebisa makamba ko bebisa. Porosité zali, ba traçabilité zalité. Mundele asala effort longola mutu na contact mbongo. Mutu azaka na mbongo lisulte. Pas mundele ko futa mbongo boza problème. Toke na ba hôtel na poto au commis sur place au hôtel habité ozaki na réservation te. Alingi mbongo na yo mais au réserva kité. Pona mundele effort. Eza ba kara okuta ba chambre disponible sans qu'on réserve. Le mundela tche nyonso en ligne, nyonso ezalaka en ligne. Et comme une culture. Na Chine kutu nyonso eza na téléphone, nyonso eza na téléphone. On va payer les lognons sur la téléphone. Donc tout est en ligne, mais dans ton téléphone, tu paies tout. Liquidité na maboko bat bazar en côté. Donc tant que bato bazo futa mbongo na maboko, même l'administration azo perdre belé. Mota futi sur loko ya 500 000 francs congolais le vite, toi tu as 200 000 na caisse à l'état mais 300 000 ngana zo. Pour yem ta okoma papier. Donc il faut que longola mutu nyonso ekoma na papier makambo belé. Lorsqu'on dit des phénomènes kuluna, base de données kaka ya pamba, fichier ya ba service belé à l'état. Oya koyeba ke moto to luka na frontière bwako bimate. Lelo ko boma mutu na kisasa, oko yiba na kisasa, oko sa eloko mabe na kisasa. Soko za na mayelo décider, oko se retrouver na Lufu, oko se retrouver na Angola. Oko le kapé na aéroport Njili, soki otali malamu te. Parce que à un certain moment moi ba erreur ezali. Numérisation ezali très important. Ezali très important. Mundele lelo sécurité na c'est d'abord ça. Au-delà ya batu, ndenge atchaka moi ba sensibilisation biloko ba jiji pirate tout ça. Mundele kuto zo bimebele kaka, ozo bimebele mais mundela komo suspecté ndeni mutako sala ba mouvement belé bo. Akomo landela yo
la surveillance, au ça, le mouvement est belé. Tout ça est numérique. Comment mon là comme à un niveau accident et salami? Il y a mon frère qui a connu un accident na niveau na autoroute. Bah tout y est. Moto a tout qui est à boy côté Akimi. Il y a tiré la moto kana choc. A bengi police est récupéré. Mais nenga bazala ki wana. Na moto a tout qui na nenga zoki ma police azo et plaque ezalaki déjà. Donc la police a retracé à kyo kangana moto wana place azalaki. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Do okobo mamoto kati singambo bazo il faut changer na elamba. Babi azali na bilamba rouge o eza bleu eza été. Donc ça c'est encore un autre problème. Alors on va peut-être on va terminer, mais on va prendre d'abord la vidéo est sortie officielle il y a 19 octobre lors il y a lancement officiel et puis association. On va suivre ça. On va se retrouver après. Je voudrais comprendre l'État il faut avoir confiance na nini. Oko sala nini na Congo. Lelo ndenge tuzabu. Oko iko sala nini. L'État il faut sala nini. Lelo soki biso le sto ndimeli yo photos la nini. Association ala bato bakoki kokota to bato bako kota te. Adhésion eza ndenge nini. On va terminer avec ça. Regardez en image, on se retrouve après. Mesdames et messieurs les responsables associatifs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Les membres du bureau et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour cette soirée qui se veut studieuse et à la fois conviviale. Je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui, parmi vous, se sont investis dans l'organisation et la réussite de cette soirée d'inauguration Happy Association. Notre reconnaissance va aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué non seulement au succès de cette soirée, mais également à la création de Happy Association. Nous sommes sans doute en train de vivre des changements profonds, au premier rang desquels la technologie et l'intelligence artificielle transforment rapidement notre manière de nous soigner, nous déplacer, nous former, produire et acheter. Aujourd'hui, on le sait, toute activité humaine repose sur la programmation. Happy Association, quant à elle, est une association à but non lucratif, dont l'objet principal est la promotion de l'informatisation scolaire des jeunes en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Apporter de nouvelles énergies de compétences au projet informatique. L'objectif majeur de nos actions consiste à réduire le fossé numérique qu'accuse la République démocratique du Congo, afin de faire accéder la jeunesse congolaise à un niveau de connaissance internationalement standard pour qu'elle soit compétitive à cette ère de la mondialisation. Plus tôt les enfants sont initiés au langage informatique, mieux c'est. À notre humble avis, la meilleure préparation doit partir de la formation des jeunes pour que les résultats soient durables. Car comme le dit-on, la société de demain se prépare aujourd'hui. Et le lieu de prédilection pour l'apprentissage, c'est l'école. Ce que nous envisageons, renforcer les capacités des jeunes écoliers et adolescents, surtout ceux issus des couches défavorisées, à l'utilisation de l'outil informatique qui est devenu incontournable dans tous les domaines de la vie ou d'une nation. Mettre en place des centres informatiques et travailler en collaboration avec des écoles sur place, afin de susciter chez les jeunes l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation, afin de relever les défis du siècle et surtout la lutte contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, chers amis, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Vive la jeunesse, vive la... Bien, merci beaucoup. Alors, les deux questions qu'on a laissées, comment devenir membre de cette association, ce qui est possible, mais les deux, ceux qui sont congolais, te comprendre, te tchéli au motema, il faut oser la nime. Il faut poser là, n'habiter ceux qui étaient aux chemin Oyo. Si, on va. Donc, ça. Pyramide de besoins. Voilà, pyramide de besoins, il y a Dr Maslow, ils ont 5 niveaux. Il y a le premier niveau, ils ont besoin physiologique,
la carte à premier niveau, on a besoin de se nourrir, se boire, avoir un abri. En tout cas, ils ont besoin de primaire et à moto. L'objectif, Nabiso, à travers cette association, de faire en sorte qu'à travers le numérique, la majorité, il y a des jeunes Congolais, particulièrement cunois, ont la possibilité de mettre les activités en place et de permettre créer richesse. Et bima, dans la pyramide, il y a premier niveau, il y a pyramide, il y a docteur Maslow. Parce que, Papa Sango, peut-être on a la chance, il va se retrouver dans le sommet, il y a pyramide, il y a accomplissement de soi. Vous avez des recherche de développement personnel, réalisation de soi. Vous allez qu'il y a au longui, bloc, au combien on a besoin de faire plus pour les autres. Récemment, on a vu avec l'arrivée, il y a notre coach, félicitations. Ça s'est tellement bien passé, on a vu les vidéos. Voilà, on appelle ça le sommet du pyramide, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on voudrait, on veut maintenant faire des choses aussi pour l'épanouissement des autres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité de nos compatriotes. Le niveau, il y a assez, et c'est ça l'objectif. Mais pour adhérer à l'EPI Association, c'est simple. L'équipe, il y a un niveau à Kinshasa, il y a une équipe très réduite. Il suffit d'aller sur nos réseaux, de liker, de s'abonner, de suivre les actualités des associations. C'est une manière pour nous d'être soutenus. Mais pour les organismes, pour l'État, responsable, le Kolayo, il y a beaucoup de jeunes dans ce genre de combat, c'est de nous aider à équiper toutes les écoles de République démocratique du Congo. Je dis bien toutes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai opté de commencer là où je suis né, la commune Yamatete. D'ici 2026, notre objectif, c'est de équiper toutes les écoles. Vous en avez le plaidoyer exactement. Nous avons aujourd'hui une base de données. Tout ça à peu près, avec déjà, il y a plus de 50 écoles où ils ont enregistré. Où on a besoin imminent. Il y a la salle informatique. Et nous, on est une association. On va s'appuyer bien évidemment dans l'organisme pour aider Bisso. Et aussi, je profite de cette occasion pour lancer l'appel. Nabatonio Sobaza touché par cette cause et cette réalité qui malheureusement elle peut permettre à Jeunes Bisso battre dans des conditions ambientées. Nous, on a de peu de moyens. On essaye de faire à notre niveau, de réduire l'exclusion numérique dans l'école, mais les gens de bonne foi qui peuvent nous soutenir et causer la très 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 bonne chose d'accompagner les écoles qui sont en tout cas qui sont frappées malheureusement par cette exclusion numérique. À travers cette vidéo qui vient de passer Papa Sango, au niveau à Paris, on a dit que ils ont au moins les gars tout congolais balinga kongote ba puyara mboka na bangote. Bon, c'est vrai ou c'est vrai et c'est faux. Parce qu'à travers la vidéo enregistrée avec le game, on a vu que la communauté congolaise peut se mobiliser pour aider le Congo. Juin 2025, il y a un événement important. Au niveau, il y a mairie, il y a 16e arrondissement de Paris. C'est pour la toute première fois, pour EPI Association et la diaspora, qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre en place, parce qu'on ne peut pas croiser les bras, dire aux gens, venez nous aider, sauf que nous avons besoin de sous-bassement. Comme notre cher Coluche, en 1989, avec son association Resto du Cœur, il a mis en place un projet qu'on appelle les Enfoirés. C'est un projet culturel, Papa Sango. C'est un projet qui permet de réunir les artistes, c'est l'activité culturelle, et recette wana et permettre et aider les sans-abri ou les familles modestes ou pauvres. Moi, je me suis dit, en tant que Congolais vivant à Paris, avec notre association, c'est bien de frapper de portes, mais qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau pour aider le Congo et aider la jeunesse congolaise? Donc, il y aura pour la toute première fois, en juin, j'espère que oui, Papa Sango, tu seras avec nous. Espérons bien. Si Dieu nous prête vie. Si Dieu nous prête bien vie, bien évidemment, de faire la première édition de Happy Award. C'est quoi le projet? Dans un premier temps, ça va être d'abord à la mairie du 5e arrondissement, où on va réunir quelques acteurs culturels d'origine congolaise vivant en France, dans une conférence où il y aura des prix. Il y aura un moment, ça sera un moment en tout cas convivial. On va écouter des discours. On va voir les artistes, quelques spectacles. Et pendant
la journée et dans la quête moko ya mukie et qu'on passer dans la salle pour na bato ba ne serait-ce que 5 à 10 euros et on va s'appuyer avec sponsor pour récolter assez de fonds pour venir informatiser notre première école. Vous savez, c'est une manière pour nous d'abord de commencer quelque chose avant d'attendre le retour des gens. Mais si maintenant les gens veulent que notre projet est dans la rapide, il y a lumière, alors que nous avons la capacité de faire avec une école, c'est à ce moment-là, nous lançons l'appel dans la Fondation Nyonso, parce que notre équipe, à partir de 2 décembre, notre équipe de Paris et de Kinshasa, Bakobanda, Moussala, Kotinda, demande de soutien pour que ce soit les politiques, président de la Fondation, pour nous accompagner à la réalisation de cette première activité et d'aller jusqu'à la réalisation, il y a une numérisation d'une école. Si Dieu nous prête vie, bien évidemment, comme je viens de le dire, c'est que d'ici 5 ans, on arrive à 80 ou à 50 ou à 80% des écoles numérisées. D'abord dans la commune de Matete, nous allons bien évidemment évoluer dans la commune de Lumba. Si on finalise avec Moamba et on va évoluer. J'ai reçu beaucoup de demandes aussi pour les étudiants. Je ne vous ai pas oublié parce qu'avec les étudiants, ce ne sera pas dans le cadre associatif, mais plutôt dans un cadre avec un partenaire, M. Olivier, qui est basé à Paris. C'est une école privée qui, avec lui, nous comptons mettre en place le premier centre moderne informatique la commune à Lemba pour recouper Bagel Nyonso à Moamba. Ça sera pour la toute première fois. Bagel Nyonso va former avec des diplômes français. Ça, c'est un projet mais à Kinshasa. Ça, c'est pour le premier projet pour la rentrée 2025. Donc, on a entre le projet bénévolat et l'école, avec les étudiants, sans côté toutes les personnes qui travaillent déjà. On a besoin de monter en compétence sur l'informatique, sur le numérique. Il y a plein de sujets et petit à petit, on va accompagner Bino, on a besoin sur le numérique. Très bien, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes Redintier, ingénieur informaticien, spécialité qualité d'assurance. Merci d'avoir répondu à notre invitation, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin. Mondialisation, le monde d'aujourd'hui. Né Marambozo qui est sans numérique, il faut oublier. Tous les na période moto autant boana ça on a billet avion carabo. Donc comme in aéroport na billet avion, tala papier à monen. So boza 5, boza 7 tala ba papier be. Les lo monde là on a besoin de billet na hôtel. Le billet dans le système. Aza on a besoin na hôtel. Il y a un monde numérique. Les lo place nous zo kende. Une fois on s'est retrouvé na Belgique. Non, on s'est retrouvé na Paris. Na zwa ki avion awa na aucun de Paris mais pas à Bruxelles. Ça dit na zui na commune à Bruxelles. Tant commune à Bruxelles, na yebaki que vol nanga izaka Bruxelles Kinshasa. Na zui PSN na ke na Bruxelles. Na commune à Bruxelles, na yeko zo cop mo na Paris, je me suis dit bon, il faut na ke nanga Paris et puis on va voir à partir à Paris nga na ozonga nanga. Le ko là na ozonga te Air France pardon. Air France et memingai na komi na Paris na zui train na zui métro na ke na se retrouver na Bruxelles na sisi na Bruxelles il faut na zela retour pour la mundele na osala kaka même trajet donc na kozora ka train et kozong sangai na Paris nde na zui le jour ya retour mais nga siko na moni bon kozela et ya ba tante na tiki na ngai trajet à Bruxelles Paris na se retrouver na Paris na va na normal heureusement pour na voyage za lobby na butu na ke pour na sala checking na Air France. Tant on a ko ba biso ngabité mais biso to yebi goza na Bruxelles. Ngabité. Nga na longwe na nga déjà kuna na za na nga awa. Donc awa funa mataka babité papa. Na bien na yo. Mundela zo mona yo za na Bruxelles. Le ne oza na Paris mundela okama. Yo za na Bruxelles. Ozo mona numérisation. Mundela bi ofo zonga. Soko lingi ko zonga te mundela proposer nga benga agence bo annuler trajet wana. Po biso to banomono na Paris. Na minito ndenge zo mona business to mono boy. To yebi te ko za. Biso ah, ngaye. Toda musica, mon frère, toda musica. Mais le vouloir est un pouvoir. Toyoka. Problème d'absence de Tolinko Yoka. Des bons projets que nous pouvons appuyer. Biloka Boende, il faut autorité, ministre sectoriel, Tchamutu na likambo. Benga, yoka, solola, discuter, tala, payer, profiter, ministère ko zwane. Et ça, là, dossier. Mais dossier, on a besoin de gens.
Bah, dossier, où quoi apporter rien. Où il y a buzz inutile, là, ils sont là. Mais ce qu'il dit là est très important. Et ils ont 5 individualité, bah, privé, bah, ça bon ça. Ils ont 5 démarche à l'État. L'État, il faut sponsoriser. L'État, il faut accompagner. L'État, il faut. Ayako yiba maele ya mwana mboka. Malheureusement, bah, tabo, bah, ça soutenir la société. Mais ce tout ça qui moutoumou, bah, ça la bouzo, bah, l'État, ko se pelana makasi. Voici des idées. Vous voulez construire un avenir meilleur pour cette jeunesse, il faut baser dans Babilo Kondeng Tozale. Les jeunesse, la plupart des jeunes filles, tous les jeunes filles, les jeunes garçons, na Congo. Combien bazala adresse email, email là-bas. La plupart des filles, la plupart des garçons, la tchèbe nos défis. Mais tout la question, 4 morceaux tchango la TikTok. Ba fille na ba garçon. Et bien les besoin l'adresse email. Jour où il y a une adresse email, ça jour quand son bar téléphone à sika. Pour pas paramétrer ba 5 adresses, va créer là une adresse email. C'est un téléphone à sika. D'abord il y a mon pas bien côté. Aïe bien côté. Son téléphone est bloqué, ba ben ngamutu mo ndape sa adresse. Il y a bien côté. Bon musala ba offre belé le mundele asaka offre ba lo bango na TVT, offre les gars la mail. Bon luka misala ba chômer belé ba na Congo. Toi la misala te. Mais opportunité misala les gens en ligne. Yo en ligne, yo na ligne loko yo ebi mingezali ba photo, ba vidéo, kokota ba polémique. Bozo kota na babiloko ezangi tina. Concert à Fali, concert à Ferre, boza la concert à Wera ya Jibe, Kofi, Inos boza la babiloko na boza trop actif. Oche mega kotonga, mais adresse email boza na ngote. Même si vous avez une boîte, est-ce que vous considérez d'abord la boîte? Est-ce que vous avez d'abord... Bonsoir le Sili. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue.